Dans une grande entreprise technologique au cœur d'une métropole, régnait une atmosphère tendue. Depuis plusieurs mois, 20 ingénieurs, triés sur le volet et parmi les plus brillants du pays, tentaient de résoudre un problème technique majeur. Leur machine révolutionnaire, une sorte de générateur d'énergie propre censé transformer le secteur énergétique mondial, refusait de fonctionner. Malgré des calculs compliqués, des nuits blanches et des milliards investis, chaque essai échouait. Les investisseurs commençaient à perdre patience et la réputation de l'entreprise risquait de s'effondrer. Ce jour-là, alors que la salle de réunion était pleine d'ingénieurs au visage fatigué et anxieux, la porte s'ouvrit discrètement. Une jeune femme noire, vêtue de l'uniforme orange d'une société de livraison, entra avec un simple carton dans les bras. Elle s'appelait Maya, 27 ans, livreuse depuis quelques années pour aider sa mère malade et payer ses études en cours du soir. Elle déposa le colis, esquissa un sourire timide et s'apprêtait à repartir, quand elle entendit un des ingénieurs soupirer. « On a tout essayé. Ce système est impossible à faire marcher. » Maya Esserita, intriguée. Elle observa le tableau couvert de formules compliquées et de schémas électriques. Ses yeux pétillèrent. Elle avait toujours eu un talent naturel pour les mathématiques et la mécanique. Petite, elle démontait des radios et des ventilateurs pour comprendre leur fonctionnement. Elle aimait trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. Sans réfléchir, elle s'approcha un peu. « Excusez-moi. Je crois que votre schéma a une erreur dans la boucle secondaire, » dit-elle d'une voix hésitante. Tous les ingénieurs éclatèrent de rire. Certains la regardaient avec mépris. Le chef d'équipe, un homme arrogant, lança ironiquement. « Ah bon? Vraiment? Une livreuse qui va nous apprendre notre métier? Écoutez, si t'es si maligne, fais-le maintenant. » La salle se mit à rire de plus belle. Mais Maya ne se laissa pas intimider. Elle posa calmement le colis, prit un marqueur et s'avança vers le tableau. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. En quelques minutes, elle traça de nouvelles lignes, corrigea les connexions logiques et réécrivit une équation que les ingénieurs avaient surcomplicité. Le silence tomba dans la salle. Ce qu'elle venait d'écrire était à la fois élégant et incroyablement simple. L'un des ingénieurs, d'abord sceptique, s'approcha pour vérifier ses calculs. Puis un autre, et encore un autre. Petit à petit, leurs visages changèrent, stupéfaction, puis admiration. « Attendez, ça fonctionne. » Balbutia l'un d'eux. « Impossible. Comment on n'a pas vu ça ?» s'étonna un autre. Le chef d'équipe, vexé, tenta de minimiser. « C'est sûrement une coïncidence. Essayons tout de suite. » Ils modifièrent la machine selon les indications de Maya. Lorsqu'ils appuyèrent sur le bouton de démarrage, un bourdonnement harmonieux résonna. Pour la première fois depuis des mois, le générateur s'alluma parfaitement, produisant une énergie stable et propre. Les lumières brillèrent, les écrans affichèrent des signaux positifs. Toute la salle explosa de joie et d'applaudissements. Maya, émue, n'en croyait pas ses yeux. Elle venait de résoudre ce que 20 ingénieurs experts n'avaient pas réussi. Le directeur général de l'entreprise, qui avait assisté à la scène, s'approcha d'elle. Contrairement au chef arrogant, il voyait plus loin que les apparences. « Mademoiselle, qui êtes-vous exactement ? » Je ne suis qu'une livreuse, monsieur, répondit-elle humblement. « Non, vous êtes bien plus que ça. Vous avez un talent exceptionnel. Aimeriez-vous travailler ici ?» Les ingénieurs restaient bouche bée. Le chef arrogant, lui, baissait la tête, incapable d'affronter la réalité. Il avait méprisé celle qui venait de sauver leur projet. Maya hésita, puis un sourire illumina son visage. Elle pensa à sa mère, à ses sacrifices, à toutes les humiliations qu'elle avait subies. « Oui, j'aimerais beaucoup. Mais je veux aussi finir mes études d'ingénierie. » Le directeur répondit sans hésiter. « Considérez vos études comme financées. Vous avez gagné votre place parmi nous. » Quelques mois plus tard, Maya devint non seulement ingénieure, mais aussi responsable de plusieurs projets. Son histoire inspira des milliers de jeunes, surtout ceux qui, comme elle, venaient de milieux modestes. Elle prouva que le talent et la détermination ne dépendent ni d'un uniforme ni d'un statut social. Chaque fois qu'elle repensait à ce jour, elle se souvenait de cette phrase moqueuse « Si t'es si maligne, fais-le maintenant ». Et elle souriait, car ce défi lancé pour l'humilier était devenu la clé qui avait ouvert sa destinée.